Chapitre 104, Tu veux faire un pari avec moi. 4. Alpha et les autres mages apparurent avec des sourires détendus. Ils avaient également entendu les rumeurs se répandre dans le domaine. La rumeur disait que Guilain avait pris un pari qu'il ne pourrait jamais gagner. Les mages étaient certains que Claude gagnerait le pari. Rarara, ce type diabolique va enfin être complètement humilié. Bravo, surveillant en chef. Je savais que je pouvais compter sur toi. Alpha ne fit aucun effort pour cacher son sourire. Comment ne pas être ravi, sachant que Guilain était sur le point de faire face à une grande disgrâce. Il ricana intérieurement, pensant qu'il aurait dû mieux traiter Claude s'il avait su que cela allait arriver. Les autres mages avaient le même visage radieux. Seule Vanessa gardait la tête baissée, arborant une expression sombre. Après s'être raclé la gorge plusieurs fois, Alpha fit face à Guilain avec confiance. Pourquoi m'as-tu appelé ? Depuis que Guilain était devenu seigneur, Alpha ne pouvait plus parler aussi facilement qu'avant. Même si Alpha était le successeur de la tour, il n'était pas traité comme un noble comme le maître de la tour ou les anciens. Guilain répondit avec une expression désinvolte. Pourquoi penses-tu cela ? Je t'ai appelé parce que j'ai besoin d'utiliser de la magie. C'est une affaire très importante, tu dois donc faire attention. J'ai entendu les rumeurs. Tu ne prévois pas d'utiliser la magie pour augmenter la fertilité, n'est-ce pas ? Quoi ? Guilain fronça les sourcils et Alpha continua rapidement. Gérer toutes ces terres agricoles par nous-mêmes est impossible. Tu sais qu'augmenter la fertilité de force ne ferait que rendre la terre encore plus stérile par la suite, n'est-ce pas ? Avec une magie puissante ou un pouvoir divin, on pouvait augmenter momentanément la fertilité de la terre. Cependant, aucun seigneur n'utilisait réellement cette méthode. Même l'utiliser une fois laisserait la terre en ruine. C'était le prix à payer pour extraire de force sa vitalité. Pour atténuer les effets secondaires, il faudrait à chaque fois puiser dans le mana environnant, ce qui nécessitait soit un mage de haut niveau, soit un prêtre. Les embaucher coûteraient plus cher que simplement acheter de la nourriture. Bien sûr, Alpha ne se souciait pas de savoir si la terre de Guilain était ruinée ou non. Même s'il n'y avait pas de tels effets secondaires, il n'avait aucune intention de prêter sa force. Je n'ai jamais appris ce genre de magie en premier lieu. De plus, utiliser des raccourcis va à l'encontre de l'esprit d'un pari équitable. De quoi tu parles ? Je vais installer un cercle magique dans la clairière derrière le château. Un cercle magique. Alpha claqua intérieurement sa langue. Ce n'était même pas pour les terres agricoles. Vu qu'il devait être installé derrière le château, ce devait être pour une autre tâche triviale. Oui, je vais utiliser des pierres runiques pour créer un cercle de concentration de mana. Je vais superposer un cercle de régénération et ajouter d'autres cercles également. En fait, oubliez ça. Cela ne sert à rien de tout vous expliquer. Je vais sauter l'explication détaillée. Les mages inclinèrent la tête, confus, face à son explication. Ce n'était pas seulement vague, mais ils n'avaient jamais entendu parler d'un cercle magique dans un tel format auparavant. Feignant l'arrogance, Alpha demanda. Non, quel genre de cercle magique est-ce censé être ? Sais-tu au moins ce qu'est la magie ? C'est quelque chose de très important. Prépare-le simplement. Il n'y a pas de temps pour des explications détaillées. Je vais tout vérifier méticuleusement, alors sois prudent. Rapide et précis. Tu as compris. TCH, vu que le cercle de concentration de mana est au cœur, c'est évident. Tu pensais que je ne saurais pas quelque chose d'aussi basique. Un cercle de concentration de mana fait référence à un cercle magique qui utilise des pierres runiques pour rassembler artificiellement du mana en un seul endroit. En s'entraînant dans un tel cercle, on pourrait accumuler du mana un peu plus rapidement que d'habitude. C'était un rêve pour tous ceux qui utilisaient le mana, qu'ils soient chevaliers ou mages. Cependant, ce n'était pas quelque chose que tout le monde pouvait utiliser. La création d'un seul cercle de concentration nécessitait plusieurs pierres runiques, mais la durée du cercle ne dépassait pas une semaine. En quelques jours seulement, les pierres runiques perdaient leur pouvoir et se brisaient. À moins d'être un chevalier exceptionnellement prometteur issu d'un riche domaine, la plupart des chevaliers passeraient toute leur vie sans faire l'expérience d'un cercle de concentration de mana, même une seule fois. Bien sûr, la situation était un peu différente pour Guilain, qui avait accès aux pierres runiques. Même le comte Balzac, le maître d'épée du duché de Delphine, n'en a utilisé qu'un pendant environ un mois dans sa jeunesse avec un certain soutien. Même le duché de Delphine, réputé pour sa richesse, ne permettait qu'aux plus talentueux d'en faire l'expérience brièvement. Allez-vous l'utiliser vous-même, mon seigneur ? Pourquoi l'utiliserais-je ? Guilain répondit d'un ton incrédule, et Alpha leva le menton en continuant à sonder. Si vous n'allez pas l'utiliser vous-même, alors prévoyez-vous d'en fabriquer plusieurs. Oh, c'est une question plutôt pointue. Vous semblez avoir une idée de ce que je prévois.
Bien sûr que j'en ai une. Alors, combien pensez-vous en fabriquer? Environ 200. Quoi? Les mages furent tout surpris par la réponse de Guilin. Pour créer 200 cercles de concentration de mana, il faudrait une énorme quantité de pierres runiques. Il faudrait probablement la même quantité que celle qui avait été vendue à la tour par le passé. Cependant, Alfoy hocha rapidement la tête, comme s'il comprenait. En effet, cette quantité serait nécessaire. Il y avait actuellement près de 300 mercenaires. Si tous devaient s'entraîner dans les cercles, il en faudrait autant. Dépenser de l'argent pour les développer rapidement, c'est bien, mais, si vous dépensez autant, vous ne pourrez pas le maintenir longtemps. Répondit Guilin, l'air un peu impressionné. Une fois, c'est suffisant. Pourtant, vous êtes assez perspicace. Pour avoir compris si vite, j'ai dû vous sous-estimer. Alfoy haussa les épaules, comme pour encourager d'autres éloges. Avec tous les mouvements que vous avez faits, monseigneur, il serait étrange que je ne m'en aperçoive pas. Vous agissez toujours dans l'urgence. Vous êtes bien informé. De toute façon, nous sommes occupés, alors préparez tout rapidement. Si vous ne comprenez pas quelque chose, demandez à Vanessa. C'est elle qui en sait le plus sur les cercles magiques dans notre domaine. Mais pourquoi superposez-vous d'autres cercles magiques par-dessus? Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. Quelle est cette méthode de tour? Les cercles magiques non vérifiés peuvent être très dangereux. Êtes-vous sûr de cela? Et quelque chose d'aussi complexe prendra beaucoup de temps. Ah, comme on peut s'y attendre de la part de quelqu'un qui a étudié tant de choses à dire. Arrêtez de pinailler et faites-le rapidement. Alfoy, rempli de curiosité comme un mage typique, avait interrogé Guilin avec insistance mais s'était reculé, claquant des lèvres lorsqu'il avait vu l'expression intimidante sur le visage de Guilin. Il était curieux, mais s'il continuait à insister, il semblait que Guilin pourrait réellement le frapper. Eh bien, puisque tu le demandes si sérieusement, je ferai de mon mieux. Assure-toi que ce soit fait correctement, car je vais l'inspecter. Pourtant, j'ai gagné un peu plus de respect pour toi aujourd'hui. Tu es plus intelligent que tes actions ne le laissent paraître. Guilin lança une déclaration dont il était difficile de dire si c'était un compliment ou une insulte, puis partit. Pour une raison quelconque, Alfoy a ressenti un sentiment de fierté et gonfla la poitrine. Vanessa, tu as entendu, n'est-ce pas? Prépare-toi à mettre en place les cercles magiques. Ils doivent durer quelques jours, alors assure-toi qu'ils sont correctement inscrits. Oh oui. Compris. Vanessa ne put cacher sa surprise. Elle n'avait aucune idée de la raison pour laquelle il faisait des cercles de concentration de mana, mais Alfoy avait immédiatement saisi l'intention du Seigneur dès qu'il l'avait entendu. Malgré tout, elle réalisa qu'il était vraiment le successeur de la tour. Alfoy commença à diriger les mages, et ils commencèrent immédiatement à inscrire les cercles magiques dans la clairière. Les mages commencèrent le travail avec confiance, mais cette énergie ne dura pas longtemps. Ah, comment était-ce censé se faire encore? Si on fait comme ça, les circuits magiques ne se connecteront pas. Ce n'est pas vraiment mon domaine. Les cercles magiques étaient un domaine qui nécessitait de longues heures de recherche pour être bien fait. Même une petite erreur pouvait empêcher le cercle magique de s'activer, ou pire, produire des effets dangereux comme des explosions. En plus de cela, il devait inscrire 200 de ces cercles magiques, qui étaient des dessins complexes et superposés qu'il n'avait jamais vus auparavant. Alfoy et les autres mages étaient perdus, luttant pour comprendre quoi faire. Merde, qu'allons-nous faire? Si ça tourne mal, nous sommes tous morts. Tu sais à quel point le Seigneur est colérique. Alfoy se rongeait les ongles nerveusement en regardant les tentatives des mages avec une anxiété croissante. Voyant cela, Vanessa intervint rapidement. Je vais essayer de réparer cette partie. Oh, bien sûr. Essaie. Je vais te donner une chance. Vanessa commença à inscrire les cercles magiques sans une seule erreur. Bien que cela ait pris beaucoup de temps en raison de son manque de mana, elle n'a pas raté la moindre ligne. Elle réussit même à corriger des aspects que les autres n'avaient pas remarqués, établissant naturellement son autorité parmi les mages. En peu de temps, Vanessa avait pris le contrôle de la situation, guidant les autres mages. Alfoy, subtilement écarté, ne pouvait que rester là avec une expression gênée, se raclant la gorge à plusieurs reprises. Waouh, elle a vraiment beaucoup étudié. Elle a travaillé dur, hein. Quand a-t-elle eu le temps d'apprendre tout ça en faisant la lessive? Les autres mages hochèrent la tête avec admiration. Ils savaient depuis la guerre précédente que, malgré son manque de mana, Vanessa avait une solide quantité de connaissances. Mais maintenant, il était clair qu'elle était bien plus que simplement décente. En la regardant inscrire les cercles magiques sans hésitation, il semblait que sa connaissance de la magie était à égalité, voire peut-être même au-delà, de celle des anciens de la tour. Grâce à Vanessa, Alfoy a ressenti enfin un peu de soulagement. Alors qu'il l'aidait, il marmonna pour lui-même.
Mais qu'est-ce que ce cercle magique exactement? C'est quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. Est-ce que c'est même un vrai cercle magique? D'où vient-il ça? Ce n'est pas parce que tu y mets tout ce qui est bon que ça va marcher. Eh bien, je suis juste les ordres du Seigneur. Répondit Vanessa avec hésitation. Serait-ce une sorte de technique secrète de la famille Ferdium? Je n'ai jamais entendu parler de mages dans cette maison, cependant. Alpha spécula ceci et cela, mais finit par secouer la tête. Ah, faisons simplement ce qu'on nous dit. Même si quelque chose tourne mal, le Seigneur en assumera la responsabilité. Bon sang, il fait vraiment tout ce qu'il peut juste parce qu'il pense qu'il va perdre le pari. Est-ce qu'il essaie de convaincre les mercenaires avec ça? Tisc tisc. Quel type mesquin? Vanessa, qui entendit cela, fit la moue de mécontentement, mais Alpha ne le remarqua pas. Ouais, ouais. Alors on va refaire les circuits là-bas. Non, qu'est-ce que tu fais? Pas là, ici. Tu ne sais pas ça. Tu n'as pas étudié. Hein? Oh. Pardon? C'est ici. Les paroles de Vanessa à Alpha et aux autres mages commencèrent peu à peu à porter une pointe de reproche, mais personne ne sembla comprendre. Astérisque astérisque astérisque. La rumeur sur l'installation de cercles de concentration de mana se répandit rapidement. Et il y en aurait 200. Il était impossible que les mercenaires, qui se nourrissaient de rumeurs, n'en entendent pas parler. Avant que quiconque ne s'en rende compte, les discussions sur le jeu et l'alcool avaient disparu, remplacées entièrement par des discussions sur les cercles de concentration de mana. Le patron va probablement nous apprendre la technique de culture du mana, n'est-ce pas? La moitié d'entre nous ne sait même pas comment le faire. Il a dit plusieurs fois qu'il voulait faire de nous des élites. Je parie qu'il va aller jusqu'au bout. Ah, ça veut dire qu'on va au moins devoir signer des contrats à long terme. Les mercenaires savaient qu'ils ne pouvaient pas continuer à renouveler indéfiniment leur contrat d'un AN. Il était clair qu'une nouvelle proposition arriverait bientôt, et quand elle arriverait, ils devraient faire un choix, qu'ils le veuillent ou non. Il est fort probable que la technique de culture du mana et les cercles de concentration seraient là-bas pour les pousser à signer des contrats à long terme. Au milieu de l'impatience croissante des mercenaires, quelques jours passèrent et enfin, les cercles de concentration du mana furent achevés. Ce sont les cercles de concentration de mana que j'ai faits. Je veux dire, Vanessa et moi l'avons fait. Vous n'avez probablement jamais rien vu de tel de votre vie, hein? Rarara. Se vanta Alpha, mais les mercenaires ne lui prêtèrent aucune attention, se rassemblant immédiatement autour de Guilin. Guilin inspectait soigneusement chaque cercle magique pour s'assurer qu'il était correctement inscrit, et il eut l'air un peu surpris lorsque les mercenaires se précipitèrent vers lui. Pourquoi vous rassemblez-vous tous soudainement autour de vous? Je ne vous ai pas appelé. Il se passe quelque chose? La réponse vint de Gillian. Il semble que tout le monde soit très intéressé après avoir entendu parler des cercles de concentration de mana. Voyant leurs yeux remplis de curiosité et d'anticipation, Guilin laissa échapper un petit rire. Tout le monde aura son tour, alors ne vous inquiétez pas trop. Ne soyez pas gourmands. C'était tout ce que les mercenaires avaient besoin d'entendre pour être sûrs. Ces cercles de concentration de mana étaient définitivement préparés pour eux. Incapable de contenir son impatience, Gordon s'avança. Alors qui va entrer en premier? Et comment utiliser la technique de culture du mana? Que veux-tu dire par qui entre en premier? Ces gars-là entreront en premier. Répondit nonchalamment Guilin en tendant la main sur le côté. Claude, l'air complètement épuisé, plaça une pochette dans la main tendue de Guilin. Guilin saisit une poignée de son contenu et le révéla. Des grains de blé d'odus et brillants brillaient dans sa paume. Alors que tout le monde se tenait là, clignant des yeux, confus, Gordon demanda à nouveau. Attends, quand tu dis entrer en premier, tu veux dire ceux-là? Ouais. C'est du grain de blé, n'est-ce pas? C'est vrai. Est-ce qu'ils vont aussi apprendre la technique de culture du mana? Quel genre d'absurdité est-ce que c'est? Gordon déglutit difficilement et posa une dernière question. Tu dis que ces cercles de concentration de mana incroyablement chers vont être utilisés pour le blé en premier. Pas moi? Oui, c'est vrai. Combien de fois dois-je le dire? Et puis, pourquoi serais-tu le premier? Guilin s'énerva. Ce n'est qu'à ce moment-là que les autres réalisèrent que ce n'était pas une blague, et leurs expressions se tordirent d'incrédulité. Utiliser ces pierres runiques coûteuses non pas sur des personnes, mais sur de simples grains de blé.